Dans un monde où les prophéties et les visions suscitent souvent débat et inquiétude, la prévision des 3 jours de ténèbres, attribuée à sainte Faustine, émerge comme un message alarmant énigmatique. Cet événement apocalyptique, annoncé avec des détails effrayants, promet une transformation radicale et une épreuve de foi sans précédent pour tous les chrétiens. Avez-vous déjà imaginé ce que pourrait signifier vivre 3 jours de totale obscurité, tant physique que spirituelle? Cette prophétie n'est pas seulement un avertissement pour se préparer, mais une invitation urgente à réfléchir profondément sur notre propre spiritualité et l'état du monde. Alors que le mois d'août approche, l'inquiétude autour de cette prophétie grandit. Sainte Faustine, connue pour ses visions et ses messages sur la miséricorde divine, offre une perspective qui va au-delà de la simple prévision, défiant les fidèles à se préparer pour une réalité qui pourrait mettre à l'épreuve les limites de notre foi et de notre compréhension du christianisme. Se plonger dans cette prophétie est plus qu'un exercice de curiosité, c'est un appel à l'introspection et à la réaffirmation de nos engagements dévotionnels et spirituels. Dans ce contexte d'attente et d'appréhension, la prophétie des 3 jours de ténèbres ne se contente pas de nous inviter à réfléchir sur notre propre préparation spirituelle, mais aussi à nous engager plus profondément dans la pratique de la prière et de l'adoration. En explorant cette prévision effrayante et intrigante, nous sommes défiés à réaffirmer notre foi en Jésus-Christ et à nous préparer à toute adversité avec courage et espoir renouvelé. Ce qui nous attend en août pourrait être un appel décisif à une transformation spirituelle profonde. Le message de Notre-Dame, révélé à travers ses apparitions, met en lumière une profonde dévotion au cœur immaculé de Marie comme un chemin vers la véritable paix spirituelle. Elle nous invite à nous préparer pour une ère de paix, où l'adoration et la prière doivent être le cœur de notre pratique dévotionnelle. Imaginez la force de cet appel divin, dirigeant les jeunes chrétiens vers un renouvellement dans la foi et la spiritualité, les guidant vers une expérience plus intime avec Jésus-Christ et l'Église. En méditant sur l'importance de cette dévotion, il est essentiel de réfléchir sur la manière dont le cœur immaculé de Marie peut façonner notre pratique quotidienne de la prière et des études bibliques. Notre-Dame ne nous demande pas seulement de l'adorer, mais aussi d'agir dans notre vie quotidienne. Pensez à comment l'application pratique des enseignements de Marie peut transformer notre culte et notre louange, apportant un nouveau dynamisme à notre parcours spirituel et renforçant notre lien avec la religion. Le message de paix et de dévotion révélé par Marie résonne profondément dans la manière dont nous vivons notre spiritualité. C'est une invitation pour tous, indépendamment de l'âge ou de l'état spirituel, à s'engager dans un chemin de conversion et d'adoration qui peut profondément modifier le cours de nos vies. En embrassant cet appel, les fidèles ont l'opportunité non seulement de grandir dans la foi, mais aussi de contribuer à une transformation mondiale dans la manière dont nous vivons le christianisme et le message de l'Évangile. L'invitation à s'inscrire sur la chaîne et à participer activement est plus qu'un simple appel. C'est une opportunité de rejoindre une communauté dédiée à la croissance spirituelle et à l'approfondissement de la foi. En envoyant des demandes de prière, vous ne demandez pas seulement du soutien, mais vous contribuez également à un espace où les jeunes chrétiens et d'autres fidèles se connectent, partagent des témoignages de foi et grandissent ensemble dans la spiritualité. Imaginez l'impact que votre participation peut avoir. Partager votre localisation et vous engager avec la communauté aide à renforcer les liens entre les membres de l'Église et favorise un réseau de soutien essentiel à la vie dévotionnelle. L'interaction active dans un culte numérique, comme s'inscrire et envoyer des demandes de prière, crée un environnement de louange et d'adoration qui transcende les barrières physiques, menant à une expérience plus riche et connectée avec Jésus-Christ et l'Évangile. En vous inscrivant et en participant, vous assumez un rôle actif dans la promotion du christianisme et dans la construction d'une communauté solide et fidèle. Il ne s'agit pas seulement de regarder les vidéos, mais de s'engager de manière pratique et dévotionnelle. En contribuant avec vos prières et expériences, vous aidez à créer un espace où la foi et la spiritualité sont vécues et célébrées avec intensité et profondeur, reflétant le véritable esprit d'adoration et de culte. La dévotion au cœur immaculé de Marie a des racines profondes dans l'histoire de l'Église, commençant avec des figures comme Saint Grégoire et Saint Augustin, qui reconnaissaient déjà l'importance d'honorer le cœur pur de Marie. Plus tard, Saint Jean-Eudes a joué un rôle essentiel en établissant une pratique plus formelle de cette dévotion, promouvant la consécration au cœur immaculé comme un moyen d'approfondir la spiritualité et l'adoration. Ces pionniers ont contribué à façonner la manière dont les fidèles comprennent et se rapportent à la Très Sainte Vierge. La médaille miraculeuse, attribuée à une apparition de Marie en 1830, représente un jalon significatif dans cette dévotion.
Ce symbole puissant ne renforce pas seulement l'engagement envers le cœur immaculé, mais est également devenu un emblème de foi et de protection. Pour les chrétiens, la médaille miraculeuse est plus qu'un artefact. C'est un rappel constant de la présence protectrice de Marie dans leur vie et une invitation à la prière et à la réflexion continue. La pratique de la dévotion au cœur immaculé de Marie continue de se développer et d'influencer la vie chrétienne aujourd'hui. L'histoire révèle comment, à travers des figures historiques et des événements significatifs, cette dévotion s'est consolidée comme un pilier essentiel pour la spiritualité et la croissance dans la foi. Comprendre cette histoire permet aux fidèles d'apprécier la profondeur et l'importance de l'adoration de Marie, encourageant l'inclusion de ses enseignements dans leurs pratiques dévotionnelles et leurs études bibliques. La consécration au cœur immaculé de Marie a commencé dans la paroisse Notre-Dame des Victoires en 1836, marquant un tournant décisif dans la vie spirituelle de la communauté. Depuis lors, la paroisse a été témoin d'une croissance remarquable du nombre de communions, reflétant l'influence positive de cette dévotion sur la pratique quotidienne des fidèles. Le changement dans la fréquence des cultes et la participation active à l'adoration sont des signes tangibles de l'impact de cette consécration, montrant comment la spiritualité peut s'approfondir lorsqu'elle est guidée par le cœur immaculé. Un exemple frappant de cette transformation est la conversion de M. Yoli, qui illustre comment la consécration a apporté renouveau et foi véritable aux participants. L'histoire de M. Yoli, avec son parcours de transformation spirituelle, met en lumière le pouvoir de la dévotion pour changer des vies et inspirer un retour au christianisme authentique. Ce témoignage est une preuve concrète de l'effet transformateur que la consécration peut avoir sur les individus et les communautés, renforçant le lien avec l'Église et la pratique dévotionnelle. La consécration au cœur immaculé de Marie n'a pas seulement revitalisé la paroisse, mais elle a également offert une nouvelle perspective sur la manière dont la spiritualité peut être vécue et partagée. La pratique continue de cette dévotion démontre l'importance d'une dévotion sincère et profonde à la fois, montrant qu'en suivant l'exemple de Marie, les fidèles peuvent vivre une renaissance spirituelle et une connexion plus profonde avec Dieu et le christianisme. Les miracles associés à la dévotion au cœur immaculé de Marie sont des preuves puissantes de l'intervention divine dans la vie des fidèles. L'un des plus remarquables est la guérison de Sainte Thérèse, dont la récupération miraculeuse est directement attribuée à sa confiance et à sa dévotion envers Marie. Ce témoignage confirme non seulement l'efficacité de la dévotion, mais inspire également d'autres à rechercher l'intercession de Marie en période de besoin, soulignant l'impact tangible de la foi et de la prière. La fondation de l'adoration nocturne du Saint-Sacrement est également un exemple significatif de la manière dont la dévotion au cœur immaculé peut conduire à des pratiques spirituelles profondes et transformatrices. Ce type d'adoration offre aux chrétiens l'opportunité d'intensifier leur culte et leur louange, passant des heures en prière et en méditation devant le Saint-Sacrement. Cette pratique, qui a commencé comme une expression de dévotion, est devenue une tradition qui renforce la spiritualité et favorise une connexion plus profonde avec Dieu. Ces témoignages et miracles montrent clairement comment la dévotion à Marie peut avoir un impact réel et positif dans la vie des chrétiens. Ils renforcent non seulement l'importance de la consécration au cœur immaculé, mais encouragent également la pratique continue de la prière et de l'adoration. La croyance en l'intervention divine à travers Marie apporte espoir et renouveau spirituel, montrant comment la dévotion peut être une source constante de grâce et d'inspiration. La consécration au cœur immaculé de Marie reste une stratégie spirituelle vitale pour rapprocher les fidèles de Dieu. Cette pratique n'est pas seulement un rituel, mais une véritable source de protection contre les tentations et les défis spirituels. En se consacrant au cœur immaculé, les chrétiens cherchent l'aide de Marie pour maintenir leur foi ferme et leur vie spirituelle en équilibre. La dévotion constante à cette pratique offre une guidance au milieu des épreuves de la vie. Au-delà de la protection, la consécration sert de guide pour la sainteté personnelle. La pratique régulière de la dévotion aide les fidèles à maintenir un focus constant sur leurs objectifs spirituels, promouvant un chemin plus direct vers la sainteté. Imaginez comment cette guidance peut transformer la vie quotidienne, rendant les prières plus efficaces et la pratique de l'Évangile plus significative. La consécration n'est pas simplement un acte symbolique, mais une stratégie pratique pour croître dans la foi et la spiritualité. À travers la consécration au cœur immaculé, les chrétiens ont l'opportunité de renforcer leur connexion avec Dieu et avec l'Église. Cette dévotion renforce non seulement la vie spirituelle, mais aide également à cultiver une vie plus riche en adoration et en louange. En investissant dans la pratique de la consécration,
Les fidèles trouvent une source durable de force et d'inspiration, essentielle pour la marche chrétienne et pour faire face aux difficultés avec courage et foi renouvelée. Dans le contexte actuel, le besoin de consécration au cœur immaculé de Marie n'a jamais été aussi urgent. Nous vivons dans un monde rempli de défis spirituels et moraux, où l'influence de la dévotion à Marie peut servir de refuge sûr. Au milieu des agitations et des épreuves du quotidien, la consécration offre une ancre spirituelle capable de guider et de protéger les fidèles, leur permettant de traverser les tempêtes avec une foi renouvelée et une confiance inébranlable. Marie est présentée comme une source de grâce et de protection en temps de crise. En période d'incertitude et de difficulté, recourir à Marie en prière et en dévotion peut apporter réconfort et clarté. La consécration au cœur immaculé est plus qu'une pratique dévotionnelle. C'est une réponse pratique aux défis contemporains, offrant une base solide pour la croissance spirituelle et la protection contre les tentations que nous affrontons. L'urgence de la consécration se reflète dans le besoin croissant de rechercher protection et guidance divine. Marie, en tant qu'intercesseur puissant, peut être le soutien nécessaire pour traverser les moments de crise personnelle et collective. En s'unissant à cette dévotion, les fidèles trouvent non seulement une source de grâce, mais contribuent également à construire une communauté spirituelle plus forte et résiliente, prête à affronter les défis du présent et de l'avenir. L'appel à la transformation spirituelle à travers la dévotion au cœur immaculé de Marie est une invitation à vivre une vie de paix, de justice et de charité. Marie nous inspire à suivre son exemple d'amour inconditionnel et de dévouement à Dieu, encourageant les fidèles à appliquer ces principes dans leur propre vie. En imitant les vertus de Marie, chacun peut devenir un agent de changement, promouvant une société plus juste et aimante, en commençant dans ses propres foyers et communautés. Cet appel à la transformation ne se limite pas à la vie personnelle, mais s'étend également à l'action sociale et communautaire. L'adoration et la pratique dévotionnelle sont des moyens de renforcer la spiritualité et d'inspirer des actions concrètes pour le bien commun. Imaginez comment de petits actes de charité et de justice peuvent se multiplier lorsqu'ils sont enracinés dans la spiritualité profonde que la consécration au cœur immaculé favorise, créant ainsi un impact positif et durable. En suivant l'exemple de Marie, les fidèles sont appelés à faire une réelle différence dans le monde. La transformation qu'elle inspire doit se refléter dans des actions pratiques et significatives, promouvant le bien-être spirituel et matériel des autres. La dévotion au cœur immaculé n'est pas seulement un chemin de prière, mais aussi un appel à une vie de service et d'engagement envers les valeurs chrétiennes, modelant ainsi la société pour le mieux à travers la foi et l'action. La consécration au cœur immaculé de Marie offre un chemin clair pour approfondir la foi et trouver une orientation spirituelle durable. En se consacrant à cette dévotion, les fidèles non seulement renforcent leur connexion avec Dieu, mais s'engagent également dans une pratique spirituelle qui promeut la paix, la protection et la sainteté. L'importance de la consécration se manifeste dans sa capacité à transformer des vies et des communautés, offrant un refuge sur un temps d'incertitude et de défis. S'immerger dans la dévotion au cœur immaculé de Marie est une invitation à vivre une vie d'adoration et de service, suivant l'exemple de Marie et appliquant ses enseignements dans nos propres vies. C'est une opportunité de revitaliser la spiritualité, de renforcer la pratique dévotionnelle et d'influencer positivement le monde qui nous entoure. Chaque prière, chaque acte de dévotion et chaque pas vers Marie est un investissement dans son propre chemin spirituel et dans la construction d'une communauté plus forte et fidèle. En se consacrant au cœur immaculé, on rejoint une tradition spirituelle riche et transformatrice. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de ce voyage de foi, en trouvant inspiration et orientation pour vivre une vie plus pleine et dévote. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à apprendre comment la dévotion peut enrichir votre vie et renforcer votre connexion avec l'Église et la spiritualité. En réfléchissant à la prophétie des 3 jours de ténèbres et aux profonds messages associés à Sainte Faustine, il est essentiel que chacun de nous fasse une pause et réfléchisse à l'état de notre propre spiritualité. Que révèle cette prophétie sur notre préparation et notre engagement envers la foi? Sommes-nous vraiment prêts à affronter les défis spirituels et physiques qui pourraient tester les limites de notre croyance? Une préparation dévouée et une pratique assidue de la prière, accompagnée d'un mode de vie chrétien plus profond, ne sont pas seulement des réponses à ces questions, mais aussi des actions qui renforcent notre relation avec Dieu. Le moment est venu d'agir. Commencez à intégrer des pratiques spirituelles plus robustes dans votre vie quotidienne, en vous engageant dans des études bibliques,
en augmentant votre participation au culte et en approfondissant votre dévotion personnelle. Ne laissez pas la peur ou l'incertitude vous empêcher de rechercher une foi plus ferme et résiliente. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez informés sur la façon d'affronter ces défis avec une foi renouvelée et une compréhension plus profonde de ce qui nous attend. Souvenez-vous, la véritable préparation spirituelle ne consiste pas seulement à être prêt pour ce qui pourrait venir, mais à vivre une vie de foi authentique et engagée. Comment pouvez-vous transformer votre vie et votre pratique spirituelle pour mieux refléter les valeurs du Christ? Le moment d'agir est maintenant, et votre voyage spirituel ne fait que commencer. Abonnez-vous et continuez à apprendre comment vous préparer et vous renforcer pour ce que l'avenir nous réserve.